Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette édition, le sommaire. L'année 2026 sera marquée par la tenue simultanée des élections présidentielles, communales et législatives en République du Bénin. Pour mieux appréhender les défis organisationnels, le cadre de concertation de l'opposition a tenu une séance avec la Sénat pour discuter des aspects techniques et garantir la transparence du processus. Des détails dans cette édition. En séjour au Bénin, la vice-présidente du FIDA a visité ce lundi 10 mars 3 projets financés par sa structure à travers le programme cadre des interventions du FIDA en milieu rural. Madame Géraldine Moukeshimana et sa délégation étaient accompagnées du ministre de l'Agriculture Gaston Ndosoui. Le procès d'Aïvo a repris ce mardi 11 mars. Kossi Alofa, l'un des présumés assassins, clame son innocence dans cette affaire. Nous y reviendrons. Bonsoir à nouveau. Dans le cadre des élections générales de 2026, une délégation du cadre de concertation de l'opposition a échangé ce mardi 11 mars 2025 avec la Sénat. La rencontre s'est tenue sous la présidence effective de Sakalafia et a permis d'aborder les modalités de l'organisation de ces prochaines élections. Lors des échanges tenus ce mardi au siège de la Sénat, le président de l'institution Sakalafia a rappelé l'engagement de la Sénat à organiser les élections crédibles et équitables. Il a présenté également les différents mécanismes prévus pour assurer un déroulement fluide du scrutin. Pour sa part, le président du parti Grande Solidarité Républicaine et porte-parole du cadre de concertation, Antoine Guédou Vissetogwe, a exposé les principales attentes de l'opposition. Parmi les points soulevés figurent le recrutement des agents électoraux et les coordonnateurs d'arrondissement ainsi que l'accès à la liste des postulants. Sur ce point, nous sommes en accord avec la Sénat. Nous souhaitons simplement être présents lors de la mise en œuvre, a-t-il expliqué. L'opposition a également mis l'accent sur la transparence du vote, en particulier l'application de l'article 93 du Code électoral qui impose l'affichage et la transmission des résultats finaux aux partis en compétition. Il faut noter que les deux partis ont convenu de poursuivre les discussions afin de garantir un processus électoral inclusif et conforme aux dispositions légales. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Ndosoui, a reçu hier lundi une délégation du Fonds international de développement de l'agriculture FIDA, conduite par sa vice-présidente qui a visité les sites du PADAM et du PROCAR, des projets et programmes visant l'autonomisation de l'agriculture au Bénin pour les communautés rurales et mutuelles. Le point dans ce reportage signé Larios Adiagueno, Francis Fahami. Le Fonds international de développement agricole FIDA, un partenaire stratégique du gouvernement béninois pour booster le secteur. La vice-présidente de l'organisation onusien a procédé aux côtés du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche à la visite des sites des projets PADAM et PROCA ce lundi 10 mars 2025. Nous avons pensé à mutualiser les moyens en créant, disons, un programme FIDA qui nous permet de faire un suivi rapproché. Dans le portefeuille de ce programme, aujourd'hui, nous avons 3 projets actifs. Le premier, c'est un projet de développement du maraîchage. Le second projet, c'est le projet de développement de certaines de nos spéculations dites conventionnelles qui rentrent dans nos habitudes alimentaires. Le troisième projet, celui qui nous permet de relier les divers marchés au bassin de production et qui est un programme entre le Bénin et le Togo. Avec l'impulsion du FIDA, le Bénin dispose désormais de ressources nécessaires pour étendre la superficie des espaces cultivés, mais également faciliter la transformation des matières premières. Ce qui se voit, c'est que le gouvernement du Bénin a de grandes ambitions. Donc, le FIDA, notre rôle, c'est accompagner le gouvernement pour mettre en action les ambitions du gouvernement et puis on est toujours là. On a travaillé ensemble depuis 1978 et on va continuer à travailler ensemble. De Grand Popo à Ouida, ces nouvelles infrastructures constituent un levier important pour le développement agricole au Bénin, notamment dans les départements concernés. Le département de Mono est connu pour sa richesse agricole et sa résilience
et continuer de progresser grâce aux nombreuses initiatives novatrices dont celles qui nous réunissent ici. Le PADAM, grâce au financement du FIDA, révolutionne le monde agricole au Bénin et recule les frontières de la pauvreté rurale. En marge de cette descente sur le terrain, il a été procédé à la remise de tracteurs issus de la Société nationale de mécanisation agricole Sonama à plusieurs coopératives. Cette action vise à alléger la tâche des cultivateurs dans la production et la mise sur le marché de consommation des produits agricoles made in Bénin de qualité. Cette visite intervient à quelques heures de l'inauguration du siège du Fonds international de développement agricole FIDA. Le Fonds international de développement agricole FIDA est officiellement installé au Bénin. C'est dans la matinée de ce mardi, devant un parterre d'invités, que les responsables à divers niveaux ont inauguré les bureaux du FIDA. Le point dans ce reportage signé Setondélarius Adiagueno, Francis Fahmi. C'est acté. Le drapeau du Fonds international de développement agricole flotte dans le ciel béninois. Devant un parterre d'autorités politico-administratives, le FIDA ouvre son bureau pays à Cotonou au Bénin. Ce que le bureau va changer, c'est renforcer la coopération. On a des projets qui sont en train de changer positivement, avoir positivement l'impact sur les vies rurales. 500 000 personnes sont directement dans les projets. Ils sont en train de créer des opportunités durables pour les populations rurales, pour les femmes et créer des opportunités d'emploi pour les jeunes. Après plusieurs décennies de collaboration et d'appui, le FIDA, une institution spécialisée du système des Nations Unies, renforce ainsi sa présence au Bénin. Ça nous lance un gros défi. Un défi d'être à la hauteur de ses attentes. Ça nous lance un défi d'être au plus près des populations. Nous avons vu des bureaux des Nations Unies s'ouvrir à Parakou, à Natitengu. C'est une façon aussi d'être au plus près des populations. Et je voudrais vraiment saisir cette opportunité pour remercier tous nos partenaires techniques, financiers. Avec cette installation officielle, le Fonds international de développement agricole FIDA va accompagner de plus près le gouvernement béninois et remplir sa mission d'investissement dans les populations rurales. Le FIDA se positionne ainsi comme un partenaire crédible qui apporte son appui aux populations rurales depuis 40 ans bientôt, en leur donnant les moyens de réduire la pauvreté. À ce titre, le FIDA s'affiche aujourd'hui comme l'un des partenaires clés du développement du secteur agricole. Il faut le rappeler, quelques heures plus tôt, une délégation de la vice-présidente aux côtés du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a effectué une visite sur les sites du projet PROCA. Cette descente s'inscrit dans le cadre de la première visite de la vice-présidente du FIDA au Bénin. À suivre, mesdames, messieurs, à présent, les impressions de quelques bénéficiaires des différents projets financés par le FIDA qui sont au micro de Francis Fahmi. Je voudrais d'abord adresser mes mots de gratitude à tous les responsables de FIDA, du PADAM, pour les appuis financiers, techniques qui ne cessent d'offrir de jour en jour pour nous qui sommes des opérateurs économiques. Il faut dire que nous, au niveau de Panitou, nous avons beaucoup gagné dans cette collaboration avec le projet PADAM. Nous avons bénéficié des équipements, notamment le groupe électrogène, de la moto-tricycle, de moulins, et tout ceci nous a permis de booster l'incorporation de la farine panifiable de manioc qui était à 5%. C'est devenu 20% aujourd'hui grâce à ces différents appuis bénéficiés du projet PADAM. La FIDA nous aide à nous faire publier dans le monde. Il nous aide à avancer dans les activités que nous faisons. Il nous aide à nous faire connaître par le monde. Ce n'est plus seulement au Bénin, seul. Il nous fait connaître par des partenaires qui ne connaissent pas encore le riz, notre riz produit au Bénin. L'avantage vraiment de ces différents projets, programmes, permettent déjà à ceux qui travaillent pour notre valorisation de savoir que nous existons, de pouvoir réellement nous porter et de contribuer d'une manière plus efficace à notre développement. Donc aujourd'hui, nous participons à une des activités qui constitue l'ouverture du bureau FIDA, c'est-à-dire le Fonds international de développement de l'agriculture,
et nous sommes en train de faire une mini-foire et ça leur permet de réellement savoir ce que nous faisons, où est-ce que nous en sommes et quelles sont nos perspectives. Au début, nous étions à 500 kilos par jour. Et grâce à l'accompagnement de FIDA à travers PADAM, nous sommes actuellement à 2 tonnes de toute production en une journée. Ça nous a permis aussi de signer un contrat avec les producteurs de maïs d'Avrancourt, avec lesquels nous sommes en collaboration pour avoir la matière première et aussi pour l'exportation des produits à l'extérieur et à la sous-région. Je vais dire à FIDA de ne toujours pas se décourager, que nous sommes ces enfants qui, même s'il est fatigué, il peut nous trouver encore d'autres personnes pour nous aider, pour que son nom soit toujours vivant dans le monde. Merci au gouvernement béninois, je dirais merci au MAEP, je dirais merci au FIDA, au PADMA, le projet qui nous porte, et merci à tous les acteurs en fait, qui travaillent autour de ce développement durable là, parce que quand nous parlons de maraîchage, on ne peut pas parler de l'alimentation sans parler de maraîchage. Donc les différents acteurs, à quelque niveau qu'elles soient, contribuent d'une manière ou d'une autre au développement de ce secteur-là. Le tribunal de première instance de Cotonou a repris ce mardi 11 mars le procès de l'affaire Pierre-Hubin Daïvo, disparu depuis août 2010. Cette audience s'inscrit dans une nouvelle session criminelle après plusieurs audiences tenues en 2015, 2016 et 2018, ainsi que diverses investigation complémentaire. Dès l'ouverture des débats ce jour, le président de la Cour a rappelé aux accusés que le procès en cours n'était pas un nouveau dossier, mais que c'était une poursuite des débats déjà amorcés. Il a également pris soin de s'assurer que chacun des accusés était assisté par un avocat avant d'inviter les témoins présents à se manifester. Il faut aussi ajouter qu'un écran géant a été installé afin de permettre d'écouter les témoignages de personnes situées hors du territoire national. Les parents de Pierre-Hubin Daïvo étaient présents, marquant ainsi leur détermination à obtenir des éclaircissements sur cette affaire vieille de plus de 14 ans. Kossi Alofa, l'un des accusés, a déclaré ne pas connaître Pierre-Hubin Daïvo. Interrogé par le président de la Cour sur son lien avec l'affaire, il a expliqué que c'est en raison de cette histoire qu'il est ici, sinon il ne le connaît pas. Alofa a avancé que Daïvo détenait des informations compromettantes pour le chef de l'État de l'époque. Il a ajouté que des individus lui auraient demandé d'endosser la responsabilité de la disparition de Daïvo. Relatant les faits, il a précisé qu'un jour, à l'aube, il aurait été enlevé, cagoulé et transporté dans un véhicule avant d'être abandonné à Ilakondi, à la frontière du Togo. N'ayant d'autre choix, il s'était alors rendu aux autorités togolaises qui l'ont détenu pendant 17 jours avant de l'extrader vers le Bénin. Son co-accusé Donatien Amoussou, également présent à l'audience, a assisté au débat en silence. Il faut noter que la partie civile a demandé la transmission de la liste des témoins, une doléance qui a immédiatement été satisfaite. Autre information dans cette édition, l'Agence béninoise du médicament et des autres produits de santé, ABMED, met en garde contre la vente non réglementée des laits infantiles destinés aux nourrissons de moins de 6 mois. Dans un communiqué du 5 mars 2025, elle rappelle que ces produits relèvent du monopole pharmaceutique et accordent aux commerçants un délai de mise en conformité jusqu'au 5 juin 2025. Ainsi, l'objectif de cette veille est d'assurer la sécurité alimentaire et la qualité des produits laitiers en garantissant ainsi la santé des nourrissons et la protection des consommateurs. Face aux nombreuses irrégularités constatées, l'ABMED accorde aux structures commerciales concernées un délai de 3 mois pour se conformer à la réglementation en vigueur. Donc, selon le communiqué, à partir du 5 juillet 2025, tout établissement en infraction s'exposera à des sanctions. Et par cette mesure, les autorités béninoises veulent prévenir les risques liés à la vente de lait non conforme et garantir aux nourrissons des produits de qualité. Actualité hors de nos frontières que nous démarrons par la RDC.
plusieurs cadres du PPRD, parti de l'ancien président Joseph Kabila, ont été entendus ce lundi 10 mars pendant plusieurs heures à l'auditorat militaire supérieur de Kinshasa. Aubin Minakou, numéro 2 du PPRD, le secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Chadari et son adjoint Ferdinand Cambéré ont été également auditionnés, mais séparément. Ils ont fini par ressortir libres dans la nuit, ce après avoir signé leur PV d'audition. Ils se sont opposés à la saisie de leurs téléphones respectifs. Toujours selon la direction du PPRD, aucune infraction n'a été retenue contre ces cadres. La direction du parti salue le professionnalisme des magistrats lors de cette audience. Autre information hors de nos frontières, les Européens ne peuvent garantir leur propre sécurité sans le concours des États-Unis, qui reste un allié fiable dans l'OTAN, a estimé ce mardi 11 mars à Paris le ministre néerlandais de la Défense Ruben Brekelmans. Alors que le rapprochement de Washington avec Moscou et la suspension de l'aide militaire américaine à l'Ukraine plonge les Européens dans le doute sur les intentions américaines. Ruben Brekelmans, invité d'honneur du Forum de défense et de sécurité de Paris, a appelé devant la presse à ne pas spéculer. On termine ces actualités hors de nos frontières par les États-Unis. Le président des États-Unis, Donald Trump, a proféré ce mardi de nouvelles menaces commerciales contre le Canada, annonçant entre autres qu'il doublait à 50% contre 25% auparavant les droits de douane sur l'acier et l'aluminium canadien devant entrer en vigueur mercredi. Il a par ailleurs assuré sur sa plateforme Truth Social qu'il imposerait le 2 avril prochain de telles taxes douanières sur les véhicules que cela mettra à l'arrêt définitivement l'industrie automobile au Canada, estimant une nouvelle fois que la seule chose censée à faire pour le pays était de devenir le 51e État américain, ce qui mettrait fin de facto à la guerre commerciale. Sport pour cette édition. Les Guépards du Bénin disputent en ce mois de mars 2 matchs importants dans la course à la qualification au Mondial 2026. Le 20 mars prochain, Steve Mounier et ses coéquipiers se déplacent à Durban en Afrique du Sud pour défier le Zimbabwe. 5 jours plus tard, ils vont recevoir les Bafana Bafana de l'Afrique du Sud à Abidjan. Gernot Gernot, le sélectionneur national, a exposé l'objectif de son groupe lors de ses 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde américaine 2026 en conférence de presse hier lundi. D'abord, on parle du prochain match, toujours, c'est le plus important, le prochain. Et après, on parlera du match d'Afrique du Sud. Le prochain, on aimerait bien gagner là-bas à Durban. On aimerait bien, hein, on y va pour gagner. Mais même un match nul, déjà, c'est pas un mauvais résultat. Et après, l'Afrique du Sud, c'est un grand match, c'est un match formidable. On a failli les accrocher au match aller, on a perdu 2-1, on a failli égaliser à la fin. Mais c'est une équipe qui joue un très bon football et qui est redoutable. On va voir. Mais on a prouvé contre le Nigeria, contre d'autres équipes, qu'on est capable de les battre. Donc on y croit. Si on pouvait gagner ces 2 matchs, on ferait un grand pas vers la Coupe du Monde. Coupe du Monde 2026 en Amérique. Vous imaginez, avec le Bénin, ça, je pense que les grands rêves font les grandes actions. Et donc, on a le droit de rêver, et les joueurs avec moi. Laissez-nous rêver un peu. Après l'officialisation des 25 joueurs appelés par le sélectionneur national, quelques acteurs sportifs font des analyses. Ils sont au micro de Romaric Djessougo Benou. Je crois que c'est bien pour notre objectif final, parce que le premier objectif, c'est d'abord la Coupe d'Afrique. Nous avons déjà eu ça. Et ces matchs-là, bien que indispensables pour nous, parce qu'on pourrait aussi se qualifier pour la Coupe du Monde. Vous savez, l'entraîneur doit tourner un peu. Il doit tourner un peu pour arriver à avoir son effectif du Maroc.
Gernot Rohr, il a fait du Gernot Rohr. On le connaît, un coach plutôt conservateur. Il n'y a pas eu de grandes surprises. La liste de la dernière fois n'a pas véritablement changé, si ce n'est que avec Candace Fiobé, le nouveau, qu'il a intégré à sa liste. À part ça, pas de grandes surprises, mais en tout cas, les joueurs qui ont été convoqués sont bons, ils sauront faire le job. Ce n'est pas une liste qui nous fait trembler, qui nous fait dire est-ce qu'avec cette liste, on va venir à bout du Zimbabwe et de l'Afrique du Sud? Non. On est resté un peu sur notre faim, parce que comme vous l'avez dit à l'arrivée, il n'y a eu qu'un seul nouveau joueur, Candace Fiobé. Voilà, un jeune joueur qu'on connaît moins certainement au Bénin, mais qui est plus connu quand même au niveau bien sûr de Atlanta, la réserve de Atlanta. C'est un joueur dont on dit quand même beaucoup de bien. 6 matchs joués en Youth League et en Youth Champions League et 6 buts marqués. Je pense tout simplement que c'est une statistique qui parle. Et j'espère aussi qu'il aura l'occasion de prouver tout cela en équipe nationale où il est véritablement attendu. C'est vrai qu'on a quand même quelques internationaux qui manquent de temps de jeu dans leur club, mais ils ont quand même de l'expérience et c'est l'argument que le coach a fait valoir pour les appeler. Ils ont de l'expérience, ils ont l'habitude, donc voilà, ça devrait primer. Il n'y a pas grand-chose à craindre. Voilà. Zimbabwe, je crois, ce n'est pas une foudre de guerre. L'Afrique du Sud aussi. Bon, l'Afrique du Sud, je crois, nous avait gagné chez elle par 2 buts à 1. 2 buts à 1 en son temps. Donc, nous sommes capables de beaucoup de choses. Avec cette liste-là, il y a forcément des interrogations. On parlait tantôt, bien sûr, de nouvelles têtes qu'on attendait, mais on n'a vu qu'une seule nouvelle tête qui est venue. Quand on prend également l'effectif, on va dire, traditionnel, c'est un effectif qui est un peu décimé. Prenons l'exemple de la défense. Vous vous rappelez qu'il y a quelques mois, Gernot Rohr se réjouissait du fait qu'il a trouvé quand même une certaine stabilité, une certaine certitude dans la charnière défensive avec la paire Mohamed Tijani et Cédric Kontondi. Mais là, patatras, Cédric Kontondi ne sera pas là parce que justement le joueur, il est blessé, il ne joue pas dans son club non plus. Depuis pratiquement les matchs des éliminatoires de la CAN, le joueur aujourd'hui est carrément relégué sur le banc de touche avec Angers. Alors, celui qu'on aurait certainement espéré voir en lieu et place de Cédric Kontondi, c'est forcément Olivier Verdon. Mais voilà que Olivier Verdon aujourd'hui est en disgrâce également avec Gernot Rohr. En définitive, on fera donc une expérimentation au niveau de la défense. On ramènera certainement Yohan Roche, qui est un ancien certes, mais qui n'a plus jamais évolué dans un match officiel à ce poste-là. Donc, c'est forcément donc une découverte avec Mohamed Tijani. Mes attentes, c'est que sur les 6 points, devant nous, qu'on arrive au moins à rentrer avec 4 points. Au moins avec 4 points, parce que ce ne sont pas des matchs amicaux, c'est des matchs d'éliminatoires. En tant que Béninois, oui, forcément, on est optimiste. On croit, oui, qu'il faut qu'on gagne. Il faut que les Guépards l'emportent pour, sans nul doute, maximiser encore les chances davantage d'aller à cette Coupe du monde de football. Mais attention, l'adversaire ou les adversaires que le Bénin va affronter, le Zimbabwe et l'Afrique du Sud, ne sont pas nés de la dernière pluie. C'est des équipes qui viendront également chercher les mêmes points que nous. Mesdames, Messieurs, sur cette information qu'on fait cette édition, merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous et bonne suite de semaine.